Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser une application de musique, donc une application piano. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc le principe de cette application, c'est de reproduire le clavier d'un piano et de pouvoir jouer de la musique sur son téléphone. Moi, je l'ai faite pour un clavier de piano, pour une octave, mais bien sûr, vous pourrez l'appliquer à toutes les applications de musique que vous voulez. Donc je joue par exemple Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors, si je veux enregistrer ce que je joue, il suffit que je tape enregistrer d'abord. Ça commence l'enregistrement. Et donc là, je vais faire, par exemple, je fais stop et je peux rejouer en appuyant sur la touche jouer. Je vais faire, par exemple, donc vous avez entendu, ça a aussi enregistré ma voix, ce qui vous permet de chanter et de jouer en même temps. Je vais éviter de le faire pour cette démonstration. Donc on va regarder ensemble comment on peut créer une telle application. Pour créer notre application piano, vous allez dans App Inventor et vous créez un nouveau projet piano, ce que j'ai fait. Et avant de commencer à créer l'application, on va d'abord charger tous les médias externes dont on a besoin. Parce qu'en fait, on a besoin d'un fond d'écran qui correspond à l'image du piano et on a besoin ensuite des différents sons, des différentes touches du piano. Donc si vous voulez utiliser un autre instrument, c'est le même principe. Donc pour charger tous ces médias, moi je n'ai utilisé que des médias gratuits, libres de droit, utilisables en ligne. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Vous pourrez charger les mêmes fichiers ou vous pouvez chercher d'autres sources. Alors pour le piano, je suis allée sur la banque d'images Visual Hunt. Voilà. Et en tapant piano keyboard, par exemple, j'ai un large choix d'images. Donc moi j'ai fait mon choix sur cette image-là, par exemple. Voilà, donc là, vous pouvez la télécharger gratuitement et ensuite vous l'intégrez, vous la chargez dans App Inventor. Attention, c'est une image gratuite mais qui demande l'attribution. Donc on a ici photocrédit la personne qui a fait la photo, donc vous verrez et vous allez voir à la fin dans l'application, on va mettre une petite source pour attribuer les images et les sons aux personnes qui les ont créées. Donc vous chargez cette image, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous l'intégrez ici dans Média, vous faites Upload File, parcourir et vous chargez l'image en question. Ensuite, pour les différents sons. Alors en fait, on trouve beaucoup de sons gratuits sur Internet, mais c'est souvent des sons anglophones. Donc il faut avoir en tête la correspondance entre les notes en français, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et les notes anglaises. Le Do, c'est le C. Donc ça commence par C, D, E, F, et ensuite vous avez A et B. Et comme ce sont souvent des numéros, en fait, vous pouvez prendre l'octave que vous voulez. Moi, j'ai pris par exemple une seule octave, donc ça veut dire 7 notes, en commençant là, par un ton un peu aigu, en commençant par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, donc c'est équivalent aux notes 52, 54, 56, 57, 59, 61 et 63, que je suis allée chercher sur le site freesound.org. Donc pour pouvoir télécharger des sons, il faut vous enregistrer, vous créez un compte, mais c'est un compte gratuit. Et ensuite, il y a un monsieur qui a chargé beaucoup de notes de piano, donc vous avez quasiment 68 notes. Donc par exemple, voilà, vous les trouvez toutes. Donc il faut prendre les 7 notes correspondant aux chiffres que je vous ai montrés. Donc quand vous allez sur une note, par exemple la 52, vous arrivez sur une page comme celle-là, vous pouvez jouer la note pour être sûr. Voilà, et vous la téléchargez, vous récupérez le fichier son qui est en .wave, W-A-V. Moi, je les ai renommés en Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si pour m'y retrouver plus facilement. Et vous les chargez également dans votre interface App Inventor. Une fois que vous avez tous vos médias prêts, on va commencer à créer l'interface de l'application et ensuite on va créer l'application. Donc l'interface est simple, il nous faut un fond d'écran qui représente les notes du piano et il faut qu'on ait des boutons pour représenter chaque note. Chaque fois qu'on appuie sur un bouton, on a le son correspondant qui joue. Et ensuite, il faut qu'on rajoute les différents boutons pour pouvoir enregistrer, arrêter, stopper. Au lieu de rester en portrait, cette fois-ci, je me suis mise
en paysage, parce que ça correspond plus logiquement au clavier d'un piano. Donc vous allez au niveau de Screen, vous changez l'orientation et vous mettez Landscape. Donc on change l'image au niveau de Screen, en fait, c'est le fond d'écran de l'ensemble de l'application. Donc ici, au niveau de Screen, on va dans Background Image et je choisis le piano que j'ai déjà chargé. Voilà, qui s'affiche ici parfaitement. Pour rajouter les notes, en fait, j'ai rajouté des boutons. Donc j'ai rajouté un bouton transparent dans lequel j'ai écrit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les notes de piano, par exemple. Donc pour assembler l'ensemble des boutons les uns à côté des autres, je les ai rangés dans une grille horizontale. Donc vous prenez une grille ici, à laquelle vous donnez pour l'instant la largeur et on va dire voilà le maximum, puis on verra après comment rajouter des éléments. On ne veut pas lui donner de couleur, donc on va lui mettre comme background color none, elle est transparente, et on va ranger au fur et à mesure les différents boutons dedans. Donc je prends mon premier bouton, ça va être le Do par exemple, voilà. Je l'appelle Do, je lui donne une hauteur. Pour l'instant, je ne change pas la largeur parce que je vais mettre d'autres boutons. Et une fois que j'aurai rempli l'interface de boutons, à ce moment-là, je donnerai à chacun la largeur fill parent. Comme ça, ils rempliront l'espace disponible. Alors, aussi, on va le mettre en transparent, en gras et peut-être en un peu plus gros pour que ce soit plus visible. Voilà. On va faire ça pour l'instant. Donc, vous reproduisez la même chose pour les différentes notes. Une fois que vous avez vos différentes notes, vous reprenez chacune et vous mettez width, donc la largeur fill parent. Vous allez voir, ça va permettre de remplir au fur et à mesure l'ensemble de l'interface de manière homogène. Voilà. Vous pouvez aussi affiner la manière dont les lettres s'affichent sur le clavier pour que ce soit plus lisible. Par exemple, au niveau de l'alignement du texte, donc vous pouvez le mettre un peu plus à droite ou à gauche, en l'occurrence de ce côté. Donc on a nos différentes notes, on a notre clavier, il nous faut rajouter les notes pour pouvoir enregistrer, arrêter et rejouer la musique qu'on vient de faire. Donc on va les placer dans une autre grille horizontale qu'on va mettre en dessous de la première, voilà, à laquelle on donne aussi une largeur par an et cette fois-ci un fond noir par exemple. Et on va mettre 3 boutons. Donc notre premier bouton, c'est enregistrer. Donc c'est voilà, en couleur, en gras et le texte en blanc. On lui donne aussi une largeur de parent, par exemple. Et on fait de même pour les deux autres boutons. Donc celui-là, ça va être stop. Et le dernier bouton, c'est jouer. Et on n'oublie pas de rajouter dans un petit coin les crédits. Donc on prend un label. Vous pouvez le mettre là, par exemple. Et vous tapez dedans donc, les crédits des images et des sons. Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre dans une taille énorme. Hein. Voilà. Et avant d'aller plus loin, on teste. Donc on vérifie que ça correspond bien à ce qu'on a sur l'écran du téléphone. On se connecte à notre appli de test et on vérifie qu'on a bien la même interface. Et voilà, on a bien la même interface. Donc maintenant, nous allons commencer la programmation. Avant cela, il nous faut rajouter simplement les composants invisibles dont on aura besoin pour pouvoir enregistrer un son et également le rejouer. Donc on a besoin de 2 composants en fait qu'on va trouver dans Média et qui vont être d'une part Sound Recorder, donc c'est ce qui va nous permettre d'enregistrer le son. Donc vous le glissez au milieu, il va se mettre en bas, c'est un composant invisible. Et il nous faut également Sound qui nous permet de jouer des sons ou des musiques pas très longues. Voilà.
Et maintenant qu'on a tous nos éléments, on va passer dans la partie bloc pour programmer notre application. Alors, quels sont les éléments de base de l'application? En fait, le premier élément de base est très simple. On va dire, quand je touche une note, je veux pouvoir jouer le son qui correspond à cette note. Donc, par exemple, quand je clique quelque part sur Do, je veux pouvoir jouer le son Do. Donc, on va commencer par faire ça. On va aller sur Do et on va déclencher l'événement when Do click. Et ce que je vais lui dire, c'est tu vas me jouer un son. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher dans Sound. Et on va demander à Sound de jouer, donc play, mais avant de jouer, il faut qu'on lui dise où chercher le fichier. Donc on va définir la source de Sound, et on va lui dire set sound one source, voilà, to le fichier Do. Donc j'ai l'ensemble de mes fichiers ici, il ne faut pas se tromper, on va l'appeler do.wave, il faut rentrer dans un champ texte. Et ensuite, donc, je lui demande de jouer. Donc, je vérifie tout de suite si ça marche. C'est bon. Donc, quand j'appuie sur Do, j'ai bien le son Do. Donc, on va reproduire la même chose pour l'ensemble des notes. Donc, au lieu, je vais dupliquer, par exemple. Et je vais faire, quand je joue Ré, tu vas me mettre la source Ré.wave. Ici, je n'ai pas d'accent. Hein. La même chose pour Mi. Et on vérifie. Donc j'ai bien Do, Ré, Mi, ça marche bien. Par contre, on voit bien qu'ici, on commence à répéter plein de fois la même chose. Donc si on fait ça 7 fois, ça va être assez long. Donc il y a moyen d'optimiser un tout petit peu notre code avec une petite procédure. Donc vous avez déjà vu ce que c'est une procédure. C'est une fonction qu'on crée nous-mêmes et qui nous permet de simplifier notre code. Donc on va créer une procédure. Donc voilà, on va l'appeler to play note par exemple. Et on va lui donner un paramètre qui est la note en question. Voilà. On va appeler la note. Donc on va lui dire, pour jouer cette note, en fait on va reproduire ce qui est écrit là. Donc tu vas mettre la source de la note, mais là on va décomposer ça en deux choses, c'est la note elle-même et l'extension. Donc on va faire join. Voilà. En fait, tu vas nous mettre l'extension. .wave. Et ici, tu vas nous récupérer la note en question. Donc, si c'est Do, ça va être Do.wave. Si c'est Ré, ça va être Ré.wave, etc. Et ensuite, on va lui demander de jouer Sound One Play. Donc, ici, au lieu de faire ces deux lignes de code, en fait, on va les supprimer. Et on va les remplacer par la procédure qu'on va pouvoir appeler, maintenant qu'on l'a créée. Donc, on va l'appeler Call Play Note et on va lui demander de jouer comme note Do. Ce qui nous simplifie quand même un tout petit peu notre code. Et donc, on va faire la même chose pour les autres. Donc, il suffit ici que je remplace Do par Ré. Donc, on vérifie si ça marche. Parfait. Donc, j'ai bien mes 7 notes et je peux déjà jouer de la musique. Alors, on va réduire un tout petit peu ces blocs dont on n'aura plus besoin pour faire la suite de la programmation. Alors, maintenant que je peux jouer de la musique, comment je peux faire pour m'enregistrer? Pour ça, on va utiliser le composant Sound Recorder. Donc, on va voir quels sont ces événements, ces propriétés. En fait, il a deux méthodes. On peut le démarrer et l'arrêter. Et il y a des événements qui sont associés à Sound Recorder. Notamment, une fois qu'on l'a arrêté, on peut récupérer l'enregistrement. Donc, c'est When Sound Recorder, After Sound Recorded. Donc, on va utiliser ces trois composants-là. Donc, on va commencer par le premier élément déclencheur qui est enregistré. Normalement, c'est quand j'appuie sur le bouton enregistrer, je veux déclencher l'enregistrement. Donc, on va aller sur le bouton Save. On va dire, quand je clique sur le bouton Save, je vais demander à Sound Recorder de démarrer. Et quand je clique sur le bouton Stop, je lui demande de s'arrêter. Donc je refais, c'est simple.
call sound recorder to stop. Et après, pour récupérer le son, en fait, il faut que j'aille déclencher l'événement when sound recorder after sound recorded. Voilà. Donc, on a un son. Mais nous, on veut déclencher le fait de rejouer l'enregistrement quand on appuie sur le bouton jouer. Donc, en fait, on voudrait que ce soit déclenché à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker cette variable dans une variable globale qu'on va créer nous-mêmes, qu'on va pouvoir récupérer quand on clique sur le bouton jouer. Donc, on va créer une variable qu'on va initialiser à un texte vide et à laquelle on va associer l'enregistrement qu'on vient de faire. Donc, on va mettre ici. Une fois que l'enregistrement s'est terminé, je récupère cet enregistrement et je le stocke dans cette variable. Ce qui fait que quand je clique sur le bouton jouer, donc c'est une manière de contourner le fait que je n'ai pas l'événement directement disponible, quand je clique sur play, je vais mettre la source de sound, donc c'est le même principe que pour les notes, je vais mettre la source de sound à cette variable-là, dans laquelle j'ai stocké mon fichier, d'accord? Et je vais demander à Sound de jouer ce fichier. Donc on vérifie si ça marche. Donc je clique sur enregistrer. Do, ré, mi. Je clique sur stop. Et maintenant je clique sur jouer. Voilà. Donc vous voyez, ça marche bien. Ça a même enregistré ma voix. Par contre, d'un point de vue ergonomie d'utilisateur, c'est pas très bien. Parce qu'on ne voit pas du tout qu'on est en train d'appuyer sur le bouton, en fait. On ne sait pas si c'est en train d'enregistrer ou si c'est en train de jouer. Donc ça, c'est des choses à améliorer au niveau de l'ergonomie. Il vaudrait mieux qu'on sache qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc on va rechanger au niveau du bouton enregistrer, par exemple. Alors une manière de faire peut être de changer la couleur et le texte. Vous pouvez aussi changer le texte, charger des images, par exemple, des symboles pour play, stop, etc. Donc nous, on va le faire ici de manière assez simple. On va dire, quand je clique sur le bouton Save, je vais aussi changer la couleur de fond de Save. Donc je vais la mettre en rouge, par exemple. Et je vais changer le texte. Est en train d'enregistrer, par exemple. Enregistre. Vous pouvez mettre aussi enregistrement en cours, etc. Mais il faudra faire attention à ce que ça ne déborde pas de la place. Mais il ne faut pas oublier de le remettre à sa couleur d'origine quand je fais stop. Donc, pareil, jamais oublier de recorriger en fait. Donc ici, on le remet sur noir et on remet le texte à enregistrer. On vérifie si ça a bien pris en compte. Donc maintenant, c'est bien. Quand je clique sur enregistrer, voilà, on a l'impression que c'est en train d'enregistrer, qu'il se passe quelque chose. Donc quand je clique sur stop, ça disparaît, donc tout est arrêté. Et ensuite, je clique sur jouer. Vous voyez qu'il est en train de tout enregistrer. Donc ce que je peux faire aussi, si je vais éventuellement arrêter jouer, c'est aussi d'appuyer sur le bouton stop pour arrêter jouer. Donc on va rajouter ça sur le bouton stop. Donc on peut aussi lui dire, quand je clique sur stop, tu vas aussi arrêter. Voilà. Call sound one to stop, par exemple. Voilà. J'appuie sur stop, ça arrête ce qui est en train de jouer. Alors, on peut aussi changer le bouton de jouer pour montrer que c'est en train de bouger. Donc, comme on a fait pour enregistrer.
Donc on peut mettre une autre couleur que le rouge, par exemple du violet, comme vous voulez. On va changer le texte aussi. Hein, et ce qui fait que quand on appuie sur stop, il faut aussi dupliquer cela pour remettre. Voilà. Pour remettre à l'original, donc jouer. Donc on revérifie l'ensemble de notre application. Donc je refais enregistrer, ça se déclenche. J'arrête, ça disparaît. Je fais jouer, je vois que c'est en train de jouer. J'arrête, ça s'arrête et l'application repart à zéro. Donc voilà, vous voyez comment en utilisant le Sound Recorder et le Sound Player, donc on peut créer une application de musique sympa. Alors après, à vous de l'enrichir maintenant, soit en l'appliquant à d'autres instruments, soit en rajoutant des choses. Par exemple, vous pouvez rajouter les dièses ou les bémols qu'on n'a pas rajoutés. Vous pouvez prendre une photo beaucoup plus grande pour avoir plus d'octaves et jouer beaucoup plus de notes de piano. Vous pouvez vous enregistrer en train de chanter, etc., avec la musique dans le fond. Vous pouvez créer une boucle. C'est à vous d'imaginer tout ce que vous pouvez faire avec cette application musique. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain tuto.